Est-ce que c'est le cas de la tuberculose, par exemple? En tout cas, ça inquiète Simon qu'on va écouter. Bonjour les docteurs. J'ai entendu dire qu'il y avait de plus en plus de cas de tuberculose parmi les sans-abri, puis aussi parmi les voyageurs qui revenaient de pays principalement touchés par cette maladie. Je me demandais si on était à risque. Merci. Merci Simon. Une autre bonne question pour le docteur Simon. Beaucoup de Simon aujourd'hui. Il y en a que des bonnes. La tuberculose, c'est une très, très vieille maladie, effectivement. Alain, écoute, on a retrouvé des traces de la tuberculose dans des squelettes de dinosaures. Les dinosaures avaient la tuberculose? Les dinosaures avaient des formes de tuberculose osseuse qui a touché l'homme aussi, jadis. Donc, qu'est-ce qui va causer la tuberculose? La tuberculose, c'est une petite bacille, une petite bactérie qui se transmet par la respiration, par des micro-gouttelettes. Et c'est pour ça que c'est très contagieux. Et ça va se loger où, cette bacille-là, généralement? Ça peut se loger n'importe où. Le foyer d'entrée, c'est le poumon. Puis après ça, à partir du poumon, la tuberculose peut se disséminer à tous les autres organes. Au Canada, la majorité des tuberculoses sont pulmonaires. Et le poumon peut être très malade, là. Enfin, on peut en mourir si ce n'est pas reconnu, si ce n'est pas traité. Puis ce que vous voyez sur l'image-là, c'est ce qui a donné le nom de tuberculose, de tubercule à cette maladie-là. Vous voyez, c'est une coupe de poumon d'un patient qui est décédé de tuberculose. Et vous voyez, ça ressemble à une vieille pomme de terre qui est restée prise un peu trop longtemps dans votre garde-manger et qui essaie d'en sortir. Alors, le matériel blanchâtre, c'est comme les tubérosités, et c'est de là le nom de tuberculose. Donc, est-ce qu'il y a un retour au nom de la tuberculose? On a créé longtemps un retour de la tuberculose. Pour vous donner une idée, au début des années 1900-1910, il y avait 180 cas de tuberculose par 100 000 de population. On avait 101 sanatoriums au pays. 101? 101. Actuellement, il n'en reste plus. Le dernier a fermé au début des années 70. Et la maladie, présentement, touche 3 à 4 personnes par 100 000 de population. C'est relativement rare comme maladie, mais c'est beaucoup plus disséminé dans d'autres pays qui ne jouissent pas de la qualité socio-sanitaire du Québec et du Canada. Par exemple, on pense qu'il y a à peu près 20 millions de nouveaux cas de tuberculose dans le monde. À peu près un à chaque seconde. Par année. Par année, exactement, Chantal. Et puis, bien sûr, avec le monde qui se rétrécit, le Canada est une terre d'accueil pour beaucoup d'immigrants et, au contraire, il y a beaucoup de Canadiens qui voyagent dans des pays maintenant endémiques, dans des ONG ou autre chose. Donc, effectivement, il y a une plus grande possibilité d'attraper la tuberculose qu'il n'y en avait jadis. Mais globalement, l'incidence semble plafonner depuis le début des années 2000. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Alors, le diagnostic de tuberculose se fait dans un contexte clinique. Vous revenez d'un orphelinat dans un pays endémique, vous y avez travaillé de façon humanitaire, vous avez ce qui ressemble à une pneumonie. Alors, avec ces informations-là, je suis capable de faire les tests et de colorer vos expectorations comme on le démontrait tout à l'heure et faire le diagnostic. Alors ça, c'est la tuberculose maladie. Après ça, on peut faire le dépistage pour savoir si vous avez été effectivement exposé à la tuberculose. Parce que si vous avez été exposé à la tuberculose, que votre système immunitaire a réussi à la contenir, vous avez à peu près 4 à 5 de chance, dans le cadre de votre vie, de la développer. On a maintenant des traitements qui, si vous êtes dépisté par une simple injection dans votre avant-bras, on peut réduire ce risque-là à peu près rien. Donc, le traitement, c'est des antibiotiques, des médicaments? C'est un antibiotique qu'on prend de façon très prolongée. C'est une fois par jour, heureusement, mais c'est pendant une période de 9 mois. C'est un traitement sur lequel il faut être assidu, mais qui vous permet de biffer ce risque-là de vos soucis. Est-ce qu'il y a de la résistance aux antibiotiques, comme pour les bactéries? Au Canada, pas vraiment. Si vous avez contracté la tuberculose dans un pays où la tuberculose résistante existe, c'est-à-dire dans le très sud-est asiatique, dans certains pays d'Afrique et dans certains établissements carcéraux américains, vous avez effectivement le risque de développer une maladie qui va être résistante aux antibiotiques usuels, mais on a une quinzaine d'antibiotiques et on trouve toujours un cocktail pour vous en sortir. Maintenant, les voyageurs, justement, en terminale, c'est quoi les recommandations qu'on leur fait? Actuellement, pour le voyageur régulier, il n'y a pas de recommandation spécifique face à l'immunisation contre la tuberculose, à part l'hygiène usuelle. Si vous allez travailler dans un milieu endémique, dans des milieux de santé, des camps de réfugiés, on va vous proposer la vaccination si vous restez dans ce pays-là pendant plus que 3 mois. Bien, merci beaucoup, Mathieu.